Le résumé pourrait se faire simplement. Les malades de la Covid-19 au Medipôle et les autres patients à la clinique privée de l'île Nou. Car si les soignants de l'hôpital public sont en capacité d'accueillir autant de patients Covid+ depuis le début de cette crise sanitaire, c'est en partie grâce à leurs confrères de la clinique Quindomania, qui s'est très vite mise en ordre de bataille afin de recevoir les nombreux malades non Covid transférés depuis le CHT. Un chiffre qui atteint aujourd'hui 75 personnes. Un partenariat entre les deux structures permettant donc de garantir la continuité de l'offre de soins et de ne pas laisser de côté les patients calédoniens non infectés par la Covid-19. L'échange avec le CHT, c'est tous les jours, on a plusieurs points, un point le matin, un point le soir, pour faire le point sur les malades qui sont à transférer et avec eux, les besoins qu'ils rencontrent, la problématique qu'ils rencontrent pour qu'on puisse les soulager au maximum. Et actuellement, on a monté plusieurs opérations, la plus importante étant la possibilité pour les médecins et les chirurgiens du CHT de venir à la clinique, opérer et prendre en charge les malades non Covid, pour pouvoir permettre à tous les malades de la Nouvelle-Calédonie d'être soignés dans les bonnes conditions à la clinique si le CHT ne pouvait pas les recevoir. La stratégie, c'est donc que la clinique de Nouville reste le plus longtemps possible Covid-free. Pour cela, un tri a été mis en place à l'entrée. Les soignants prennent en effet la température de tous les arrivants et un formulaire est rempli pour connaître le statut vaccinal et repérer d'éventuels cas contacts ou relever des symptômes. Tous les patients subissent quant à eux un test antigénique au moment de leur prise en charge. Des zones d'isolement ont également été mises en place au sein du centre hospitalier afin de garder un œil sur les patients suspectés d'être infectés par le virus. Autre sujet d'inquiétude croissant pour les médecins de la clinique, la baisse d'activité qui se fait ressentir depuis le début du confinement. Le constat qu'on a fait au niveau des urgences et au niveau de l'hospitalisation, c'est qu'on a quand même une activité qui est fortement en baisse, avec le nombre de passages aux urgences qui a été divisé par 2. Par contre, un nombre d'hospitalisations post-urgence est très important. Donc, un patient sur 2 qui se présente aux urgences finit en hospitalisation, ce qui montre que les cas sont graves. Donc, il ne faut pas attendre d'arriver à un cas grave pour venir consulter son médecin ou venir aux urgences. Il faut venir dès les premiers symptômes et surtout ne pas retarder la prise en charge. Sinon, on va avoir des cas de plus en plus aigus qu'on ne pourra pas forcément tous traiter à la clinique et qui vont encore engorger le CHT, ce qui n'est pas voulu dans la stratégie actuelle, quoi. Les responsables de l'établissement privé ont également profité de la visite de plusieurs élus du Congrès ce matin pour alerter sur leur détresse financière, prévenant que si la barre n'était pas redressée dans les prochaines semaines, la clinique allait de nouveau devoir se mettre sous la protection du tribunal.